Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h24, nous sommes avec Éric Revel, tout compte fait comme chaque matin. Bonjour Éric. Bonjour Patrick. La grogne dans les campagnes. Alors le principal syndicat agricole, la FNSEA, s'inquiète maintenant des discussions entre la grande distribution et les industriels parce que le syndicat craint que cette négo se fasse sur le dos des agriculteurs qui sont déjà en difficulté. Que se passe-t-il alors ? Oui, c'est exactement ça. Est-ce que les agriculteurs vont faire les frais des négociations toujours en cours commerciales entre industriels et distributeurs ? En tout cas, l'alerte a été lancée par les éleveurs laitiers auprès de Bercy et auprès du ministère de l'Agriculture. Pourquoi ? Parce que selon eux, selon la loi Egalim, j'y reviens, censée protéger le revenu du monde agricole, cette loi ne serait pas respectée en ce moment. Ils s'en sont aperçus lors d'un comité de suivi de ces négociations, c'était à la fin décembre. Et donc ils ont tiré la sonnette d'alarme de cette loi Egalim. Normalement, les agriculteurs, ils sont protégés. Ils redoutent tout simplement, Patrick, alors que leur situation est déjà périlleuse. Vous l'avez dit, alors que la campagne grogne, ils redoutent que les industriels et les distributeurs s'entendent sur leur dos pour limiter, l'inflation payée par le consommateur, mais s'entendent sur le dos des agriculteurs. Oui. Alors la loi Egalim, elle doit protéger les marges de nos agriculteurs. Oui. Qu'en est-il exactement alors ? Alors, la loi Egalim, oui, vous l'avez dit, elle a pour but de permettre aux agriculteurs d'avoir un revenu digne, en répartissant mieux la valeur, justement, entre production, les agriculteurs, transformation, les industriels, et distribution, ceux qui mettent dans les rayons, les grandes enseignes. Et avec cette loi, le prix, normalement, il tient compte par définition des coûts de production, mais on le voit bien, la FNSEA estime que ça ne se passe pas comme ça en ce moment, et qu'il y a donc urgence à ce que Bercy tape du poing sur la table, parce que sinon les agriculteurs déjà en grande souffrance vont être encore plus en difficulté. Oui, alors les consommateurs aussi que nous sommes attendent une baisse des prix. Oui. Parce que évidemment, les prix des principaux produits de première nécessité baissent un peu. Et on ne voit rien venir précisément. Exactement. Et les prix des produits de l'alimentation, c'est 20% de plus en un an et demi. 20% de plus. Or, vous les entendez sur tous les plateaux de télé et de radio, Patrick. Les patrons de la grande distribution vous expliquent que jamais les prix ne reviendront à leur niveau d'avant. Et pourtant, oui, il faut le dire, les coûts de certaines matières premières qui rentrent dans la composition des produits de première nécessité, ces prix ont baissé. C'est le cas de l'huile, très fortement. C'est le cas des céréales, dont le prix baisse. Le prix du sucre a baissé de plus de 20%. En un mois et demi? Je sais pas si vous avez remarqué, mais le prix du kilo de sucre dans les rayons, il baisse très minimement. Donc le consommateur en bout de chaîne n'a finalement que faire des querelles entre industriels et distributeurs. Parce qu'au bout du compte, c'est nous qui payons plein pot. Alors à quelle sauce vont être mangés le consommateur et les agriculteurs, nos agriculteurs déjà en grande difficulté, des agriculteurs qui manifestent, vous l'avez dit hier du côté de Toulouse, qui manifestent en Allemagne, la fin des négos. Écoutez bien, elle a été repoussée de nouveau entre distribution et industriel. Elle est prévue, la fin des négos sur les prix, au 31 janvier prochain. Il y a urgence parce que la colère gronde dans les campagnes. Oui, absolument. Merci Éric Revel.